Pourquoi deux lettres changent en russe? Salut! Привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer pourquoi et comment les lettres peuvent changer en russe. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre pourquoi et comment des lettres peuvent changer en russe. Dans cette leçon, je vais t'expliquer comment et pourquoi changent les lettres dans les terminaisons des verbes au présent. Par exemple, si on prend le verbe писать, écrire, pour dire j'écris, on emploie en russe я пишу, ou à la fin. Mais cependant, si on prend le verbe lire, читать, pour dire je lis, il faut employer en russe я читаю. Я читаю d'un côté et я пишу d'un autre. Ce sont les terminaisons de la première personne du singulier, donc de я, je, et ce sont les deux verbes de la première conjugaison. Mais pourquoi dans le premier verbe, on écrit я пишу ou à la fin, et dans le deuxième verbe, on prononce et on écrit я читаю, je lis, you à la fin. Pour expliquer ce processus, je devrais introduire la notion de l'incompatibilité. C'est-à-dire, il y a certaines lettres russes qui sont pas du tout compatibles. Ça signifie qu'ils ne peuvent pas être employés ensemble, comme ça. Et voici cette règle d'incompatibilité. Par exemple, on ne peut pas écrire la lettre you et la lettre ya après la lettre sh, j, sh, ch, g, h, k, ts. Je répète, on ne peut pas écrire la lettre you et la lettre ya après les consonnes sh, j, sh, ch, g, h, k, ts. Et donc, on doit remplacer la voyelle you par la voyelle ou et la voyelle ya par la voyelle a. Ainsi, dans l'exemple я читаю, la lettre you, elle est précédée par la lettre a. Ces lettres sont tout à fait compatibles et on peut les écrire ensemble. Mais cependant, dans le deuxième exemple, qui était я пишу, la lettre ou est précédée par la lettre ch. Et la lettre ch, de toute façon, elle ne pouvait pas s'employer avec la voyelle you. Donc, on prononce я читаю, you à la fin, mais я пишу, ou à la fin. Le même processus se produit aussi au pluriel. Они читают, ils lisent. Et они пишут, ils écrivent. Они читают. On écrit à la fin ют parce que la voyelle you, elle est précédée par la voyelle a, tandis que dans l'exemple они пишут, il faut écrire à la fin ou t parce que la voyelle ou, elle est précédée par la lettre ch et il est impossible d'écrire après la lettre ch la voyelle you. Они читают, non, mais они пишут. C'était pour le présent des verbes de la première conjugaison. Maintenant, je vais t'expliquer comment choisir la terminaison pour la deuxième conjugaison. Prenons deux verbes. Говорить, parler, et слышать, entendre. À la forme de я, je, on va employer я говорю. Я говорю. Les lettres R et U sont tout à fait compatibles. Mais cependant, dans le verbe слышать, il faut employer я слышу. Я слышу. Après ch, on écrit ou. Parce que, d'après les règles d'incompatibilité, on ne peut pas écrire you. Et donc, on écrit ou. Я говорю, you à la fin, je parle. Mais я слышу, j'entends. Я слышу, ou à la fin. La même chose se produit à la troisième personne du pluriel. Elle et il, qui se traduit en russe comme они. Они говорят. Они говорят. On écrit à la fin ят, ya, te.
parce que les lettres R, ya sont tout à fait compatibles. Mais cependant, on écrit Они слышат. Они слышат. At à la fin. Ça arrive parce que la lettre ch, elle est incompatible avec la voyelle ya. Et donc, on écrit Они слышат. Ils ou elles entendent. Et j'aimerais encore attirer ton attention au verbe видеть. Видеть. Parce que en russe, il y a des verbes dans lesquels les consonnes peuvent changer dans les racines de ces verbes quand on les conjugue. Par exemple, я вижу, ты видишь, он видит, она видит. C'est le verbe voir, видеть. Alors, à la première personne du singulier, я, je, on écrit à la fin я вижу ou à la fin. Mais cependant, à la troisième personne du pluriel, они, il ou elle, on écrit они видят. Они видят. Я, T à la fin, parce que les lettres ya et D sont tout à fait compatibles. Dans d'autres verbes où les consonnes ne changeaient pas dans les racines, on écrivait toujours you pour la forme de je et yat pour la forme de il ou elle au pluriel. Par exemple, я говорю, you à la fin, et они говорят, я T à la fin. Dans les verbes où il y avait la règle d'incompatibilité, on écrivait я пишу, они пишут, ou, et ensuite ut à la fin. Mais dans le verbe видеть, c'est autrement. Я вижу. Après je, on peut pas écrire you. Non, они видят. Они видят. Après D, on peut très bien écrire la voyelle ya. Merci beaucoup d'avoir regardé cette leçon, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire ainsi que les règles employées dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Également dans la description de la vidéo, tu pourras retrouver le lien vers mes cours intensifs de russe qui te permettront d'apprendre la langue de Pushkin de façon plus efficace et rapide. Il y en a plusieurs cours vidéo, comme celui-ci que tu es en train de regarder en ce moment, mais cependant, à la différence des vidéos sur YouTube, les cours intensifs de russe durent plusieurs heures et ils expliquent en détail un des sujets de la langue russe. Également, si tu as l'envie et la possibilité de me remercier pour ce cours gratuit que je fais sur cette chaîne YouTube ainsi que sur Facebook et sur Instagram, tu pourrais m'aider financièrement en me faisant un virement sur mon compte PayPal. Le lien vers mon compte PayPal se trouve également dans la description de cette vidéo. Et moi, je vais te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis poka! Salut!